Le leader, on est tous leaders. On est tous leaders. C'est important de le savoir, c'est important d'être conscient. Parce que, vous savez, il y a des gens qui disent « Oui, mais lui, il y arrive parce que lui, c'est un leader. » Ben, je suis désolé, il n'est pas né leader. À la sorte, quand il est né, il n'y a pas un petit coup de tampon sur la fesse arrière gauche lui disant « Toi, tu seras un leader. » C'est important de rapidement rentrer dans la peau de la personne que vous souhaitez devenir demain. N'attendez pas d'arriver à un certain niveau de qualification, de revenus, pour vous dire « Quand je serai à ce moment-là, quand je serai un leader, je pourrai m'adresser aux gens de cette manière. Je leur parlerai comme ça, je leur montrerai ceci. » C'est aujourd'hui que vous construisez votre lendemain et c'est parce que vous allez parler maintenant comme ça que vous allez devenir demain cette personne que vous souhaitez devenir. Le leader, c'est quelqu'un qui doit avoir forcément une attitude irréprochable, un langage irréprochable, mais aussi une exemplarité irréprochable. Il a des droits et des devoirs comme chacun d'entre nous. Le leader doit se devoir d'accompagner chacun de ses référents, chacun de ses membres, chacun de ses distributeurs, appelez-le comme vous le souhaitez, mais du point A au point Z. Le leader, c'est la personne qui va emmener, qui va mener, qui va montrer, mais avant tout, qui va être l'exemple. Ça veut dire quoi être exemple? Eh bien, ça veut dire que tout ce qui va donner, transmettre, enseigner à ses distributeurs, il va d'abord les avoir fait lui-même. Le leader, ce n'est pas la personne qui va être là pour dire « vous devez faire ci et ça » et qui n'aura jamais mis en pratique lui-même ce qu'il va transmettre. On sait très bien que les gens font ce qu'on fait et pas ce qu'on dit. Eh bien, c'est exactement comme ça qu'on peut devenir leader. Mais le leader, c'est aussi la personne qui est responsable de ses actes et qui doit prendre des décisions. C'est aussi quelqu'un qui, quand ça va mal, vous pouvez compter sur lui, mais quand ça va bien, il est surtout là. C'est quelqu'un qui, normalement, doit vous tirer vers le haut et vous pousser vers le haut. C'est un acteur majeur de notre croissance, un acteur majeur de notre réussite, mais c'est en même temps quelqu'un qui doit être très motivé et très motivé à ce que nous réussissions. Le leader, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir un ego surdimensionné parce que sinon, certes, il va souhaiter que vous réussissiez, mais à un moment donné, il va aussi vous freiner pour pas que vous réussissiez plus que lui. Donc, le vrai leader, c'est la personne qui va se réjouir de vos réussites et qui, dès que ça ne va pas aller très bien, va être le premier sur lequel vous pourrez pleurer parce que ça n'aura pas fonctionné. Mais c'est la personne qui va être là pour vous remettre en selle et vous permettre de vous relancer. Certes, c'est le partenaire, j'ai envie de dire, de rêve que chaque personne souhaite d'avoir. C'est en quelque sorte votre exemple, la personne que vous adulez, celle que vous avez envie de devenir. Mais n'oubliez pas que vous êtes déjà à l'intérieur leader. Simplement, vous ne le savez pas, vous n'êtes pas encore révélé. Et parce que vous allez mettre en action certaines théories que vous connaissez, parce que vous allez abattre des barrières, parce que vous allez abattre certaines peurs, parce que vous allez tout simplement avoir envie, avoir la niaque avec la hargne, tenter, oser faire ce que vous avez envie de faire, que vous allez commencer à découvrir qu'au fond de vous, il y a certaines réserves, peut-être certaines capacités que vous ne connaissiez pas, qui vont vous donner des résultats que vous ne prétendiez pas avoir maintenant. Pourquoi? Parce que vous avez mis les actions maintenant et non pas attendu de ne plus avoir peur de les mettre en place. C'est un peu technique ce que je vous explique, mais ça se passe réellement comme ça, croyez-moi.